Bon, nous avons décliné nos points de vue à travers un document que nous avons remis au CNSP. Donc ce document établit la charpente de la transition avec un contenant et à l'intérieur maintenant il y a le contenu qui doit s'ajouter. Alors jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réaction positive ou officielle du CNSP par rapport à notre document. Alors que nous leur avons expliqué et ils ont compris que par rapport à cette phase que nous traversons, il n'y a que deux acteurs principaux, le M5, RFP et le CNSP qui a achevé l'œuvre du M5. Donc nous considérons et nous estimons que nous sommes les deux à plancher sur le style de transition qu'il faudrait mettre en place. Et nous sommes prêts depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an, plus de 5 mois, le M5 RFP a établi un document que nous avions mis sous les mains en attendant le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bon, le profil, je pense que beaucoup de gens disent beaucoup de choses, mais il faut être objectif. Une transition, ça doit se discuter et à travers un consensus. Donc c'est ce consensus que nous avons demandé pour que le président qui sera élu comme président de la transition soit quand même un président de consensus qui requiert la confiance de tout le monde et qui requiert une compétence avérée. Bon, ce qu'il faut, je pense que nous avons tous tiré les leçons de 2012. La transition n'a pas vocation de pouvoir régler tous les problèmes qui se posent au Mali aujourd'hui. La transition est là juste pour établir un cadre de fonctionnement de l'État face aux urgences. Donc une fois que les urgences sont établies, en ce moment, la transition terminée, c'est le pouvoir en place qui va maintenant se charger de l'exécution de tout ce qui avait été contenu dans la charte de la transition par rapport à la marche du Mali. Bon, les priorités aujourd'hui, d'abord c'est la gouvernance. Il faut établir la gouvernance, il faut mettre l'administration au travail, mais surtout et surtout principalement, c'est les réformes. Les réformes indispensables aujourd'hui à la quiétude et en tout cas à l'émergence d'un Mali nouveau. Puisque nous avons constaté depuis un certain temps que les élections ne sont plus le reflet de la population malienne. Donc les élections sont devenues des décrets de nomination par le pouvoir. Donc c'est ce que nous voulons bannir à travers le toilettage de notre loi électorale, du processus électoral, à travers des fichiers fiables et un recensement fiable avec en tout cas tous les interlocuteurs impliqués dans cette phase d'élection, soit des entités à part entière qui puissent travailler objectivement et de façon transparente afin que les élections, les résultats soient crédibles, en tout cas partagés par tous. Ben, moi, mon mot de fin, c'est très simple. C'est un appel que je lance au CNSP, qu'il écoute le M5 RFP. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Le système, la gouvernance IBK est partie, mais en réalité, nous avons l'impression que rien n'a changé. Parce que quand ce CNSP a comme partenaire privilégié, en tout cas comme interlocuteur privilégié, les gens qui ont consisté à piller le pays, à bafouer le pays, à détourner le dernier public, nous ne pouvons pas comprendre que ces gens-là, pendant que le M5 RFP se battait dans les rues, sous la pluie, sous les balles, sous les menaces, et que ces gens-là étaient en train d'encourager le pouvoir à nous matraquer, alors que le CNSP trouve ces gens-là comme interlocuteurs et mettre en marge le M5 RFP, ça ce n'est pas acceptable. Et nous n'accepterons jamais cela.